Moi, c'est le frère Max. Frère Bilet, le pasteur Doumbé. C'est toujours moi. Tu comprends? Je connais là où j'habite, je suis à côté. Je suis ton voisin. Le quartier. Donc, il faut marcher beaucoup. C'est pas grave. Mais je suis là. Le Seigneur a bien voulu que bon, aujourd'hui on partage. C'est vrai que tu laves les habits, mais si tu permets qu'on partage un peu, je suis à toi. Pas de problème. Okay. Voilà. Moi, c'est Béatrice, ma soeur Béatrice. La sœur Béatrice, oui. Qu'est-ce qui dérange souvent dans la parole de Dieu? Je ne vais pas vous mentir. Bon, je lis, mais pas très souvent. Bon, un temps, je m'étais concentrée plus à la chorale. Parce que Oui, tu t'es concentré au niveau de la chorale. Plus ça? au niveau de la chorale. Oui. Je suis protestante. Oui, ok. Ah, tu es protestante, oui. Oui. Je ne lis pas, mais Oui, bonsoir, mon frère. j'étais vraiment concentrée plus sur la louange. Et bon, c'est vrai, après, bon, j'ai dû me laisser de santé. Les enfants, allez un peu là-bas avec votre ballon là. Allez jouer là-bas loin avec votre ballon. La santé n'était pas trop. Là? Santé, en Oui, fait. oui, n'était pas trop. La santé t'a beaucoup menacé. Bonsoir, grand. Ça va, par la grâce de Dieu. Je suis en train d'évangéliser dans le quartier. C'est pourquoi je suis arrêté ça. Voilà. Ça de partager la parole, ma soeur. Ouais. Bon Dieu aussi a fait grâce. Ça va déjà quand même. Dans tout doucement. On essaie aussi de comprendre le peu qu'on peut comprendre. Mais tu sais qu'il faut que tu lises beaucoup la parole de Dieu. Pour vraiment comprendre. Il faut que tu lises. Et c'est bon d'être enseigné. Il faut qu'on t'enseigne. Oui, il faut que tu partages. C'est très important pour toi. Tu comprends ce que je dis? Et jamais perdre espoir. Jamais. La foi est très importante. N'est-ce pas? Oui. Parce que lorsque nous avons les diverses épreuves, comme l'Écriture le dit, tu vois, là, il faut que ça produise en nous ce qu'on appelle la patience, que tu veuilles ou pas. Mon frère, à passant, j'attends toujours, hein, quand tu vas me dire le prix et tout, je te donne alors, tu connais la personne et tout, tu me dis. Oui, pardon, tu me dis. Sinon, on va changer tout le système là. Je te dis. Oui, il faut vraiment. Ok. Tu vois ce que je dis. Okay. Donc, il faut que l'épreuve, n'est-ce pas, l'épreuve, lorsqu'elle agit avec la patience, l'épreuve, il faut que ça produise la patience vers la fin. Ça doit produire la patience vers la fin. On regarde les diverses épreuves comme l'épreuve de joie. Et lorsque l'épreuve, ça produit la patience. Tu as compris? Oui. Et quand ça produit la patience, toutes ces choses-là, tu vois que tu as traversé ça. Au point où, quand tu regardes ta vie, tu as l'impression que les choses ne donnent pas comme toi tu veux. Tu vois, tu planifies des choses, mais les choses ne donnent pas comme toi tu veux. Tu vois un peu ce que je dis? Et quand ça ne donne pas comme toi tu veux, c'est un peu très compliqué. Tu vois ce que je dis? Ça peut même créer la dépression, ça peut créer beaucoup de choses. Tu vois ce que je dis? Et tu peux même comprendre que Dieu n'est pas avec toi, alors qu'il est avec toi. Tu comprends ce que je dis? Mais il est là. Il est là. Il te dit tout simplement de ne pas perdre espoir. Il te dit tout simplement que attache-toi fortement à lui. Attache-toi. Attache-toi fortement à lui. Si tu t'attaches à lui, tu vas beaucoup plus gagner. Tu vois ce que je dis? Quels qu'en soient les problèmes que tu as traversés. Tu vois? Parce que même quand on doit mourir, la Bible dit que heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Ça, c'est après verset 13, verset 14. Heureux dès à présent.
Ce qui me donne le Seigneur. C'est ce que je dis. Attache-toi fortement au Seigneur. Attache-toi. Tu vois ce que je dis? Parce que si tu regardes, tu vas dire, oh, pourquoi je ne suis pas marié? Pourquoi je n'ai pas le chemin? Pourquoi les autres ont et tout ça? Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Est-ce que je suis venu ici sur la terre? Voilà. Tu vois ce que je dis? Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu comprends ce que je dis? Seigneur, aide-moi à mieux comprendre la parole de Dieu. Aide-moi à mieux te comprendre. Ou aide-moi à mieux te servir. Je vais te servir de la bonne façon. Je vais te servir de la bonne façon. Ou je vais te connaître de la bonne façon. C'est très important. Et maintenant, il est important que tu saches une chose. Que au fur et à mesure que nous avançons, comment fonctionnent les Écritures, les apôtres, comment ils fonctionnaient, comment le Saint-Esprit les utilisait, et toutes ces choses-là. C'est pourquoi tu vas voir certaines personnes, quand on dit par exemple le baptême c'est au nom de Jésus, tu vois, d'autres disent c'est le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, d'autres disent alors, voilà, mais en réalité, c'est au nom de Jésus, parce que c'est grâce au nom de Jésus qu'on chasse les démons, voilà, tu vois un peu ce que je dis? Voilà, c'est au nom de Jésus qu'on fait toutes ces choses-là. Tu vois, hein? Voilà, c'est au nom de Jésus qu'on chasse les démons. C'est au nom de Jésus qu'on guérit les malades. C'est au nom de Jésus qu'on prie. C'est au nom de Jésus qu'on fait. Donc, tout ça, on doit comprendre que même le baptême, c'est au nom de Jésus. Parce que Père, allez, faites que le baptême, non, Père, Fils, Saint-Esprit. Père, c'est un titre. Fils, c'est un titre. S'il y a des hommes ici, on dit Père, levez-vous, je vais me lever. Mais s'il y a, on dit Ndoumbe, ça c'est mon nom, ça m'identifie. Voilà. Voilà. Donc, c'est très important. Tu comprends? Quel qu'en soit ce qui est arrivé, le passé, c'est le passé. Et ce qui est sûr, c'est que si le Seigneur permet, il y aura la prière, la délivrance par rapport à toutes ces choses-là qui sont arrivées dans ta vie. Tu comprends ce que je dis? Voilà. Parce que au fur et à mesure qu'on avance, à un moment donné, c'est vrai, on ne peut pas refuser sans se poser des questions. Pourquoi je n'ai pas mon propre foyer? Pourquoi je n'ai pas ceci? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois ce que je dis? Voilà. C'est très important. Mais bon, le Seigneur est à l'œuvre. Le Seigneur est à l'œuvre. Et tout simplement qu'on doit marcher selon sa parole. Et quelles que soient les erreurs qui sont arrivées, même quand on a les enfants, tu vois ce que je dis, on doit se poser la question, est-ce que c'est moi qui suis fautif? Est-ce que c'est l'autre? Tu vois un peu ce que je dis? Voilà. En fait, on doit se poser de très bonnes questions. Il faut qu'on se pose de très bonnes questions. Et on doit, dans le foyer, on doit savoir un certain nombre de choses. Quand la femme, tu sais, la soumission peut parfois échapper à la femme sur certains points. Et tu sais très bien que quand la femme n'est pas soumise, ça va dans tous les sens. Puisque c'est la femme qui garde la maison. Si elle n'est pas soumise, ça va dans tous les sens. On dit dans la parole, c'est la femme, dans l'âge de la femme sage bâtit sa maison. et la femme est censée la bâtir. Et détruire la vraie peut détruire ça en un jour. Mais bâtir, ça prend du temps. Hein. Voilà. Donc, on est d'accord que il y a du travail. Donc, je pense que c'est très important. Il faut que la marche chrétienne, la bonne chose, c'est que il faut connaître ce que c'est que le baptême et être baptisé au nom de Jésus. Parce que pour avancer avec le Seigneur, il dit allez faire de tous les baptisés-leur. Donc, en réalité, normalement, on doit baptiser. Après, on doit baptiser au nom de Jésus pour pouvoir être enseigné. Es-tu prêt vraiment
à écouter, à marcher selon la parole du Seigneur. Tu sais, moi je ne parle pas trop de sanctification avec les nordistes parce que je sais que les nordistes, on se sanctifie déjà, on se couvre déjà le corps. Tu comprends ce que je dis? Voilà, ce sont les gens du littoral ici, là, ou les gens, des gens parfois qui exposent tout leur corps dehors. Donc, voilà. Voilà. Donc, est-ce que tu comprends un peu ça? Oui. Mais quand on parle de sanctification, on parle par exemple des caractères du cœur. Tu vois ce que je veux dire, hein? Les caractères. La souillure qui est à l'intérieur dans les cœurs, les choses qui se trouvent dans les cœurs, qui sont cachées dans les cœurs. Il faut vraiment que le Seigneur travaille ça. Parce que quelqu'un peut être en colère, très en colère. Et la colère, quand la personne se fâche, c'est beaucoup de problèmes. Oui. Si la personne bagarre avec l'homme, c'est beaucoup de choses. Si la personne, comment on appelle ça? Jurer, pas seulement injurer l'homme, c'est beaucoup. Ce sont des caractères des femmes insensées. C'est très dangereux. Ça va, hein? C'est très dangereux. Très, très dangereux. Donc, c'est pourquoi il faut faire ce qui est bien. Oui. Donc, il faut le savoir. Nous sommes là. Nous avons ouvert l'assemblée ici, chaque dimanche, et le mercredi, 17h, la prière. N'est-ce pas? Hein? Chez moi. L'assemblée est ouverte ici à la maison. Et si Dieu le veut, le mois prochain, il y aura les nuits de prière à partir de vendredi. Tu comprends? Il est temps. Mais tu as cherché la guérison partout dans les églises? Non, je n'ai pas encore ça. Tu es resté. C'est eux ici, n'est-ce pas? C'est quoi? Non, c'est fraternel. L'église fraternelle. C'est quoi? Le nom, c'est. L'église fraternelle luthérienne du Cameroun. Église fraternelle de. Luthérienne. Ah, luthérien. Ah, luthérien. Le matin luthérien. Ah, je sais que vous êtes. C'est au nord là-bas beaucoup. Oui, justement, c'est plus avec les baptistes. Oui, baptiste, c'est de ce côté. Mais là-bas, Luther, c'est un peu plus là-bas beaucoup. En tout cas. De temps en temps, trouve un peu de temps venir. Et c'est bon de connaître la vérité, de connaître, de servir Dieu de la bonne façon. De servir Dieu de la bonne façon. On va apprendre ensemble, on va grandir ensemble. Les enfants, prenez votre ballon. On va apprendre ensemble et on va grandir dans les Écritures, dans les Saintes Écritures. C'est très important. C'est très important si, par exemple, on dit que la femme n'enseigne pas. Et on ne sait pas pourquoi la femme n'enseigne pas. C'est très important si on dit que la dîme n'est pas pour le croyant. C'est très important si on dit que les femmes, c'est-à-dire ne peuvent pas l'enseigner. C'est très important qu'on sache, comment on appelle ça, le parler en langue, ça se passe comment. C'est très important qu'on sache toutes ces choses-là. Oui, comment la marche chrétienne, n'est-ce pas? La marche avec le Seigneur. Tu comprends ce que je dis? Oui. L'expérience avec le Seigneur. On doit. Pourquoi est-ce qu'on a toujours soit la colère ou la convoitise, je ne sais pas quoi. Ce problème-là, c'est très important. Et la délivrance. C'est très important. Oui. C'est très important pour qu'on doit savoir que lorsqu'on suit le Seigneur, on ne doit pas être encore dans les traditions. Tu ne peux pas suivre 2 mecs à la fois. Tu ne commences pas dire que les ancêtres sont. C'est comment on appelle ça? Ce sont tes dieux. Quelqu'un était ici là, il souffrait, mais le paracétamol, il n'avait pas. Mais tu dis que mon ancêtre, comme tu vas là-bas, il faut ouvrir les portes. Vraiment, c'est terrible. Hein? C'est terrible. Donc, vraiment, il faut que on sache que c'est vraiment la sanctification à fond. Est-ce que tu as des questions? Non. Pas maintenant. Bon, ok. Le temps, tu vas. Ok. Voilà, tu viens de temps, tu lis, tu notes. Ok, tu fais bien. On appelle du Seigneur, non? Ok. Ah ben! Je suis alors parti. Moi, j'ai terminé ici là. Donc, tu n'es pas libre. Moi, je pars. Ah, ok.
Enlève les chaussures, non? Voilà. Voilà. Ça va?